Comment viver la loi. El Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vos que je vous ai parlé depuis les que vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Après avoir proclamé le décalogue, le peuple demanda à Moïse d'être l'intermédiaire entre Elohim et Ox. À partir de quel moment Elohim donna les lois à Moïse et que lui qui les transmit au peuple, que lois dénommées code de l'Alliance étant destinées à réguler la vie du peuple d'Israël et par conséquent aussi les nôtres avec les adaptations nécessaires à notre réalité actuelle, que sont en définitive l'application pratique des 10 commandements et à des cas spécifiques de la vie quotidienne. Comment vivre la loi, comment guérir la violence, comment vivre en société, comment obtenir la victoire, comment la loi de Leon récompense et châtiment, comment vivre la loi, comment guérir la violence, que lui que prépare un homme mortellement sera puni de mort. Le code de l'Alliance commence par réguler trois aspects vitaux pour la société hébraïque. L'esclavage. Les hommes étaient libres après 7 ans. Les femmes, si elles ne se mariaient pas, étaient elles aussi libres. Un homme pouvait rester esclave et s'il souhaitait la peine de mort. Pour le meurtre intentionnel, pour celui qui pratique un maudit ses parents, pour les ravisseurs, les blessures, obligation de compensation économique. S'il se produit un avortement, le juge et la femme avec son mari imposent l'amende. Todos que lui tentent de freiner el abus et la violence entre les personnes. Comment vivre société? Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera ses dettes et la prendra pour femme. Elohim ne es pas contente de nos laisser des lois fondamentales et de nos laisserles appliquer selon notre propre jugement. Il a besoin de donner des exemples concrets afin que nous puissions les appliquer correctement. Ces exemples incluent les attaques entre animaux, presses, locations, relations prémaritales. Un accent spécial est mis sur la protection des faibles et marginalisés, mais sans leur considérer les avantages injustes que es dire sans pervertir la justice pour les avantager ou les désavantager. Estan en pacte entre Elohim et son peuple, que los incluyen également la manière dont nous devons nous comporter envers lui. Aux repos sabbatiques es audita et l'obligation d'observer les fêtes que nous rappellent la libération du péché, la protection divine et l'avenir glorieux que nous attend. Comment obtenir la victoire? Voice anyway on ange devant oi porto proteger en chemin et porte faire arriver au lieu que tu as préparé. Pourquoi dit Elohim et not il pas libre à Abraham à terre des Cananéens, car l'iniquité des Amoréens en espace encore à son comble. Après 4 siècles de grâce, les Cananéens en avaient pas changé de conduite, qui était le moment de liberté à Israël pacifiquement. C'est Elohim les avait fait sortir d'Égypte, sans qu'ils aient eu à combattre avec over la mer en Dios les
moresait miraculousement et les gidait person ange ne serait il pas capable de leur donner Canaan sans qu'ils aient assez battre pour elle. Elohim dit à Israël qu'il devait faire écouter de sa voix pour que Elohim soit l'ennemi de leurs ennemis. Servir Elohim seul pour qu'il ôte toute maladie. Ne faire aucune alliance avec les Cananéens pour ne pas adorer leurs dieux. Elohim dit à Israël qu'il va faire. El enverá son ange por les garder et les conduire protection. El ange era devant aux et les menera jusqu'à Canaan direction. El enverá la terror aux habitants. El enverá les prelons por les chasser. El les chasserá gradualmente. El les librera a Israel jusqu'à que ellos terminen después la literanie jusqu'à Euphrates, el Euphrates. Au cours des âges, la loi de Elohim a été préservée comme la plus excellente normale de moralité, ni les inventions de la science, ni l'imagination des esprits fertiles on peut découvrir un seul devoir essentiel que God ne couvrirait pas. La loi de Elohim garantit la vie, la propriété, la paix et le bonheur. Elle peut donner pour assurer notre bien présent et éternel. Comment comprendre la loi do talion, el por el, dent por dent, main por main, pied por pied. Quand Yeshua prononça le sermon sur la montagne, il annula la loi de talion au non. La formule vous avez appris qu'il était mais moi, je vous dis, en annula et aucune loi. Yeshua utilisa la même formule pour ne tueras point ou ne commettras point d'adultère, mais jamais il ne prétendra les annuler. En réalité, Yeshua largisa toujours la loi, elle améliora et elle lui donna sa véritable signification. La loi du talion en jamais or véritable intention qu'une personne perde son way ou sa main pour avoir blessé une autre personne. Que telle loi fut formulée avec l'intention d'éviter la vengeance, de mettre fin aux disputes sanglantes et aux représailles sans inquiétude préalable. Las dommages divaient être évalués par des juges et ensuite on établissait et payait une compensation monétaire adéquate qui était pratiquée sur guide pour éviter que les personnes prennent la justice entre leurs mains et l'État. Nécessaire de faire justice mais est harmonie avec la loi de Elohim. Recompense et châtiment. Si il n'est point ayant intention de nuire et que Elohim l'ait pas tomber sous sa main, Dieu établira un lieu où il pourra se réfugier. Yeshua nous invite à faire le contraire de que nous désirons payer le bien pour le mal, alors reste la justice que payera l'agresseur qu'il mérite. Elohim ne nous dit pas que l'agresseur ne souhaite pas châtier, ni qu'aucun acte ne souhaite vengeance, mais il nous dit clairement qu'il sera le vengeur, bien que la vengeance personnelle soit tolérée dans le code de l'alliance. On le met en créant un système judiciaire qui évite les abus. Personne ne peut assumer le rôle simultané de juge et bourreau et il faut châtier que la doit être fait à travers un processus judiciaire juste et Messiah sera le juge final suprême et sans appel. En tant que créature, Elohim gouverne tout et il est tenu de faire appliquer sa loi.
loi dans todas el universo exigir monstres criaturas que el obedecens a esa loi será les abandonar a la ruina ne posponer la transgresión de esa loi será placer el universo dans la confusión. La loi morale es la barrière de Elohim entre el gente humain et la péché. Ainsi la sagesse infinie a place devant les hommes la distinction entre le bien et le mal, entre la péché et la sainteté.